Vous êtes un ou une coureur passionné par la course à pied, vous prenez vraiment votre pied quand vous allez courir, vous adorez ça. Seulement petit problème, à chaque fois que vous allez courir ou très souvent, vous avez de mauvaises sensations, vous ne vous sentez pas bien et résultat, vous écourtez vos séances de course à pied et vous perdez un petit peu la motivation pour y retourner, pour retourner vous entraîner tout simplement car vous avez peur de retrouver ces mauvaises sensations en courant. Si c'est votre cas, surtout ne bougez pas car vous êtes pile poil sur la bonne vidéo, car dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour éliminer toutes ces mauvaises sensations qui arrivent lorsque vous courez et plus précisément, je vais vous donner mes 8 meilleurs conseils pour vous sentir bien en courant. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo car c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et je pense qu'il va en intéresser pas mal d'entre vous également. Tout simplement les sensations en course à pied. Car courir, bien courir, c'est une chose, s'entraîner, c'est une chose, mais bien se sentir en courant, avoir de bonnes sensations en courant, c'en est totalement une autre, car aller courir et ne pas se sentir bien, c'est vraiment pas très agréable. Et je sais que c'est un problème qui concerne beaucoup de coureurs et surtout les débutants, et même moi, ça fait 4-5 ans que je pratique la course à pied et il m'arrive encore d'avoir des séances qui ne se passent pas super bien car les sensations ne sont pas très bonnes car je ne suis pas vraiment dedans. Maintenant, avec l'expérience, j'ai quand même réussi à détecter certains petits tips, à trouver certaines petites choses qui permettent d'améliorer les sensations qu'on a en courant et aussi grâce à tous les témoignages que j'ai recueillis et les connaissances que j'ai acquises. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes 8 meilleurs conseils pour arriver à vous sentir bien en courant et éliminer toutes les mauvaises sensations. Donc commençons tout de suite avec le premier point. Ce premier point, c'est tout simplement l'alimentation. Forcément, ce que vous mangez avant d'aller courir, ça aura une grosse influence, une énorme influence sur les sensations que vous aurez lorsque vous courez. Donc déjà, évitez les repas trop compliqués à digérer, que vous digérez mal, comme par exemple souvent les repas trop gras, les aliments trop gras, la viande rouge et plus généralement les aliments que vous avez du mal à digérer. Ça dépend un petit peu. Certaines personnes digèrent mieux certains aliments que d'autres. Optez plutôt par exemple pour du riz ou des pâtes avec par exemple du poulet qui est une viande maigre et des légumes que vous digérez bien. Par exemple, j'adore l'avocat, vraiment les tartines d'avocat, je kiffe ça à fond, mais je sais que comme c'est fort gras, souvent quand j'en mange, même si c'est 3-4 heures avant la séance, je me sens pas super bien après, tandis que par exemple quand je mange des pâtes avec une sauce aux légumes et une viande qui n'est pas trop grasse, qui est facile à digérer, alors là en général les sensations sont nickel si je me laisse assez de temps pour digérer et ça c'est vraiment super important de bien laisser à votre corps le temps de digérer. Donc laissez-lui au moins 3-4 heures pour digérer un repas complet. Et si un petit peu avant votre séance vous avez une petite perte d'énergie, vous avez besoin d'un petit coup de boost, alors prenez avant votre sortie, avant votre entraînement, 15-30 minutes avant un aliment sucré avec un index glycémique élevé, donc c'est-à-dire que le sucre va passer rapidement dans votre sang, comme par exemple une barre de chocolat, quelques bonbons ou des raisins secs. Ce sont des aliments sucrés avec un index glycémique élevé histoire de vous donner un petit coup de boost juste avant votre séance. Le deuxième conseil concerne les activités que vous faites durant la journée. Alors ça s'applique un petit peu moins à ceux qui vont courir le matin, mais pour ceux qui vont courir le soir ou en fin de journée, je sais qu'il y en a beaucoup dont moi, les activités que vous allez faire durant la journée vont influencer grandement les sensations que vous aurez en courant, tout simplement car plus les activités que vous faites durant votre journée seront fatigantes et exigeantes physiquement, plus vous débuterez votre séance, vous démarrerez votre séance avec un corps et des muscles déjà un peu fatigués et donc plus vous aurez de risques de vous sentir pas très bien, d'avoir de moins bonnes sensations durant votre séance. Donc si vous le pouvez, essayez vraiment de trouver certains petits tips pour diminuer la fatigue que vous allez accumuler durant la journée. Par exemple, si vous pouvez faire certaines choses en étant assis, faites-les assis plutôt que debout. Si vous pouvez prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers, prenez l'ascenseur
l'ascenseur, même si en général on dit aux gens de prendre l'escalier car c'est mieux pour l'activité physique, mais vu que vous courez déjà, eh bien voilà, comme ça vos jambes se reposent un petit peu plus. Donc voilà, essayez de trouver certains petits tips tout simplement pour vous fatiguer un petit peu moins durant la journée. Troisièmement, votre niveau de fatigue. Certains coureurs ont tendance à augmenter un petit peu trop vite leur charge de travail, à vouloir y aller un petit peu trop vite et résultat, le corps n'a pas le temps de bien éliminer la fatigue, d'éliminer correctement la fatigue. Vraiment, je le dis très souvent, votre corps est une machine incroyable et extraordinaire qui peut vraiment s'améliorer à des niveaux presque inimaginables, mais le seul petit souci, c'est qu'il faut lui laisser le temps. Et donc, si vous essayez de griller les étapes, d'y aller un peu trop vite, il va accumuler de plus en plus de fatigue et ne pas faire tout simplement avoir le temps de faire disparaître cette fatigue, et du coup vous allez vous sentir de plus en plus fatigué et du coup vous allez vous sentir de plus en plus mal durant vos séances. Donc essayez vraiment de ne pas dépasser les 10% d'augmentation par semaine au niveau de votre volume d'entraînement ou de l'intensité de vos entraînements. Et si vous avez déjà beaucoup de fatigue accumulée, eh bien vraiment prendre un petit peu de temps, faire une petite période avec un petit peu moins d'entraînement et des entraînements un petit peu moins intensifs, ça ne peut vous faire que du bien. Quatrième point, votre technique. La technique, c'est vraiment quelque chose de crucial en course à pied. Pourquoi? Car de 1, si vous avez une mauvaise technique, vous allez perdre bêtement de l'énergie, et de 2, vous allez avoir des mouvements beaucoup moins efficaces, ce qui veut dire que vous courrez moins vite et vous vous sentirez moins bien en courant. Seulement, on ne se rend pas forcément toujours compte qu'on a une mauvaise technique, et donc si vous avez parfois de mauvaises sensations en courant, je vous conseille une fois de demander par exemple à quelqu'un de vous filmer en train de courir et puis de comparer les vidéos de vous en train de courir avec des vidéos de très bons coureurs en train de courir, et en général vous verrez la différence de technique qu'il y a entre vous et les très bons coureurs, et ça ne peut que vous encourager à vous améliorer. Et donc si vous ressentez le besoin d'améliorer votre technique, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir en cliquant juste ici. Donc nous avons déjà vu 4 conseils pour vous sentir mieux en courant, et il nous en reste encore 4 à voir, mais juste avant ça j'ai un petit cadeau pour vous qui est tout simplement la newsletter des incroyables triathlètes. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien tout simplement, en vous inscrivant à cette newsletter, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant et plein de bons conseils sur la course à pied et sur le triathlon en général, donc les sports qui le composent, c'est-à-dire la natation, le vélo et la course à pied. J'y partage vraiment plein de petites astuces que je ne partage pas forcément en vidéo, qui sont souvent fort axées sur la course à pied et le côté mental, mais aussi sur la nutrition du sportif et sur plein de petits tips pour se sentir mieux mentalement ou physiquement quand vous faites du sport. Donc vraiment, vous ne pouvez que en bénéficier. Pour vous y inscrire, il n'y a vraiment rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la description en dessous de cette vidéo, de cliquer sur le lien juste en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Allez, maintenant on passe aux 4 derniers conseils pour vous sentir bien en courant. 5e point, votre respiration. C'est aussi quelque chose qui influence énormément les sensations en course à pied, et je sais que c'est un problème que rencontrent beaucoup de débutants en course à pied, que j'avais aussi quand j'ai débuté la course à pied. Gérer sa respiration, ce n'est pas toujours facile, et malheureusement il n'y a pas une technique universelle pour bien respirer en courant qui fonctionne pour tout le monde, et c'est un petit peu à chacun de trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui. Par exemple, dans mon cas personnel, sur les endurances tranquilles, j'expire par le nez, j'expire par la bouche, et pendant les entraînements plus intenses de fractionner les courses, etc., j'inspire par le nez et la bouche et j'expire par la bouche. Mais en général, vraiment, essayez d'avoir une respiration bien profonde, et 2, une respiration qui n'est pas trop stressée, pas trop forcée. Vraiment, il faut que ça vienne naturellement. Je sais qu'au début, ça peut être un peu compliqué, mais normalement, avec le temps, ça va venir petit à petit. 6e point, l'échauffement. Ce conseil-ci est vraiment super important, surtout pour vos séances intenses de course à pied. Si vous avez déjà fait une séance de fractionné où vous poussez vraiment bien, ou une course sans vous être échauffé avant, je suppose que vous aurez remarqué que les sensations sont très désagréables, et c'est très logique car l'échauffement permet
de faire élever votre fréquence cardiaque, ce qui permet de faire acheminer plus de sang vers les muscles. L'échauffement dilate aussi les vaisseaux sanguins autour des muscles, ce qui permet d'échauffer les muscles, et donc ça permet vraiment de préparer votre corps à l'activité physique intense, à la course intense où vous allez vraiment pousser, vous donner à fond. Et si vous démarrez à froid, vous allez avoir des sensations très désagréables car votre corps va avoir besoin de s'échauffer pendant que vous faites votre séance. Donc voilà, vous allez avoir une fréquence cardiaque qui va augmenter d'un coup, et en plus vous risquez un claquage aux muscles, donc ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc vraiment, avant chacune de vos séances intensives et de vos courses, c'est un échauffement composé de 15 minutes où vous trottinez vraiment très calmement et de quelques éducatifs histoire de bien vous préparer physiquement à ce qui va suivre. C'est pas mal là, non? Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, mais ça ne change rien. 7e conseil, ne pas partir trop vite. On a souvent tendance, nous les coureurs, à partir beaucoup trop vite, beaucoup plus vite que ce qu'on peut tenir, en tout cas sur les endurances, mais aussi sur les entraînements fractionnés, et du coup, résultat, à peine à la moitié de la sortie de la séance, on est complètement mort, complètement cramé, complètement vidé, on a utilisé toutes nos cartouches. Je vous rassure, c'est le corps qui veut ça, qui a souvent tendance à partir un petit peu plus vite, un petit peu trop vite, que ce qui ne peut tenir, tout simplement car au début on se sent frais, etc. Et pour combattre ce fléau, la meilleure solution, c'est tout simplement de se ralentir dès le début, de forcer un petit peu à ralentir pour ne pas craquer dès le milieu de la séance, avoir de mauvaises sensations, avoir les jambes lourdes tout de suite dès le début, etc. Maintenant, si vous avez vraiment un gros problème avec le fait de partir trop rapidement, j'ai fait une vidéo très récemment sur le sujet que je vous invite à aller voir en cliquant juste ici. 8e et dernier conseil, être dans l'esprit course à pied. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre pour certains, mais ça peut faire vraiment toute la différence. Par exemple, pour ma part, si je suis dans un état mental où je ne suis pas vraiment très concentré sur le fait d'aller courir, j'ai la tête complètement ailleurs, je pense vraiment à autre chose, etc. Enfin voilà, je suis pas vraiment bien préparé pour aller courir. Eh bien, j'ai remarqué qu'en général, j'avais plus de mauvaises sensations que quand j'étais vraiment bien préparé, focus sur la course à pied. Et c'est tout à fait logique car au plus on se concentre sur une tâche, au plus on est efficace pour faire cette tâche et on a facile à faire cette tâche. Donc je vous invite vraiment à créer de petites habitudes qui seront comme des déclencheurs qui vous mettront un petit peu dans l'esprit course à pied avant d'aller courir. Par exemple, pour ma part, eh bien, je sais que rien que le fait de mettre ma tenue de course à pied, mes chaussures, de démarrer l'application Strava, ça enclenche un petit peu le mode course à pied dans mon esprit et je me concentre directement sur la course à pied. Je pense que vous aurez maintenant compris qu'avoir de bonnes sensations en course à pied, eh bien ça vient d'un ensemble de choses qui font que vous êtes dans un bon état à la fois mental et physique pour la course à pied. Si cette vidéo vous aura été utile, alors n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like afin de soutenir la chaîne et même de partager cette vidéo à tous vos amis coureurs et triathlètes. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne et surtout d'activer la petite cloche, c'est super important, je pense que vous le savez. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, entraînez-vous bien et surtout, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites comme sport et dans la vie. C'était Corentin, ciao.